Et maintenant, tout le monde est déjà debout. On accueille Maria dans l'église des Saints-Anges de la Chine pour célébrer son départ et surtout, pour ceux qui sont croyants, son arrivée dans la maison de Dieu le Père, mesdames.
On a déjà commencé il y a quelque temps à célébrer le départ de Maria. Et aujourd'hui, ça va être comme la conclusion de cette célébration. Alors, tout le monde est assis, c'est parfait. Et j'invite André qui va nous dire un petit mot au tout début de la célébration. On place le micro comme il faut, s'il vous plaît. Comment dire? C'est un rêve. Nancy, est-ce que c'était distribué, les albums? Est-ce que c'était distribué, les albums? Parfait, merci. Alors, avant de commencer, avant de me lancer, j'aimerais vous dire que l'album Souvenir a été pensé il y a 72 heures. Alors, il y a des petites colles dans l'album, il y a des petites erreurs. Je voulais vous demander votre indulgence pour ne pas en faire de remarques. La page du milieu, l'imprimeur s'est trompé, alors elle est blanche. Alors maman elle a voulu qu'elle soit blanche pour vous, pour que vous lui laissiez, selon vos paroles, un témoignage d'amour, un témoignage de donner, parce que c'était une femme qui donnait. De toute façon, cet album a été préparé avec amour. Un salut spécial à Yves Garand, qui est ici directeur musical, qui malheureusement n'est pas ici, il est dans un avion présentement. Il pensait vous. Vous m'entendez bien? Oui. Maman m'a envoyé ma voix parce que je ne parlais plus ce matin. Alors, Yves et moi, on est au cœur de cet album. Lui pour l'infographie et moi pour les textes. Merci à tous les invités qui voulaient la voir cette journée. Merci spécial aux amis, aux bénévoles qui l'ont côtoyé. Cette femme qui donnait, qui donnait, qui donnait. Merci spécial à la famille dont Marie voulait que j'aime tant et que j'ai aimé tant. Et c'était pas ma famille propre, c'était les Stabili, c'était des gens qui ont voulu que Marie soit heureuse et par le fait même, ils m'ont rendu heureux. C'est une famille d'accueil extraordinaire. Sans compter un merci incommensurable à Bina, Juliette, ma mère biologique, qui m'a donné la vie et qui a fait que cette fille soit séparée d'elle. Elle avait tellement de peine, elle était malade. Et le choix a été immaculé de me retrouver dans les bras de Marie et Léa. Merci, merci Bina, merci Juliette. Merci mes frères et mes sœurs qu'ils ont accepté cette situation comme dans un film. Merci. Mes petites nièces, mes cousins, merci. Merci à tous les organisateurs aujourd'hui, merci. Merci d'avoir accepté mes demandes astucieuses. Merci beaucoup. Pensée spéciale aussi à Claudine, ma conjointe, qui a enduré de demeurer dans un sous-sol les 11 dernières années pour me faire plaisir, pour pouvoir être près de Marie. Marie était Mère Teresa de la Chine et du monde entier. Marie et la Sainte Marie avaient une infinité de pouvoir enfanter. Alors, elle a pris soin d'une dizaine d'enfants que ses mères lui ont repris. Elle avait beaucoup de peine. Et le destin a fait la chance, l'opportunité que j'ai deux mères. Deux mères d'amour. Juliette s'en voulait à tous les jours. Et à 11h minuit le soir, j'allais la voir et je lui disais, arrête de niaiser.
voyons donc, tout est correct, je t'aime. Merci de me donner l'opportunité d'avoir deux mères. Qui a l'opportunité d'avoir deux mères dans la vie? Qui? Aujourd'hui, l'aide supérieure a besoin d'aide. Parce qu'en haut, vous savez, il manque beaucoup de personnel. Alors, il manque des bénévoles en haut. Alors, l'aide supérieure est venue la chercher. Et elle va faire un job extraordinaire. L'Immaculée de Marie est le reflet de la Sainte Marie. Finalement, rapidement, un petit texte pour que j'arrête de parler, j'en avais pour une heure. Alors, un petit texte qui vient d'une grande dame, un petit texte que Marie a écrit lorsqu'elle était avec nous. Elle m'écrit. Tu n'oublieras jamais le visage de ta maman, le timbre de sa voix, l'éclat de son rire. Ils te rappelleront toujours sa présence et son amour. Tu n'oublieras jamais les valeurs qu'elle t'a transmises. Elles font partie de ce que tu es. Tu n'oublieras jamais les traditions qu'elle te laisse. Elles sont l'héritage le plus précieux qu'elle te laisse. Et tu honoreras ma mémoire en donnant le meilleur de toi-même. Je t'aime, mon fils. Qui aurait dit qu'un jour tu prendrais soin de moi? Cela veut dire ce que l'on fait, ça nous est remis un jour. Je remercie mon ange gardien. Merci André, je t'aime pour tout ce que tu as fait pour moi. Surtout, ne pleure pas celle que tu as perdue. Au contraire, réjouis-toi de l'avoir connue. Amen. Merci en plus de temps pour les continuer. Remarquez, quand quelqu'un meurt, notre mémoire se réveille. On s'appelle un paquet de choses qui ont fait que Marie était unique. Alors vous avez l'occasion de partager entre vous à partir du livret qui vous a été donné. Maintenant, on passe à une autre étape. Pour ceux et celles qui sont croyants, baptisés, on va célébrer la vie au-delà de la mort. La mort, elle est inévitable. Tout le monde sait qu'un jour, je vais mourir, vous allez mourir. The big question. Est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de la mort ou quelqu'un? Qu'est-ce que nous propose Jésus? Je vous invite à vous lever. Tout le monde se lève avec enthousiasme, conviction. C'est pas la mort qu'on célèbre, c'est la vie. Pour ceux d'entre vous et celles d'entre vous qui sont baptisés, en rappel de votre baptême, qui vous fait membre du saint peuple de Dieu, et en rappel du baptême de Maria, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus nous a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux, invisible, mais présent. Et moi je crois à cette présence de Jésus qui vient partager nos joies et nos peines. Le Seigneur soit avec vous. Est-ce que tu as entendu la réponse? On recommence. On efface tout là, on recommence. On passe sur Facebook. N'oubliez pas ça, on est sur Facebook. Le Seigneur soit avec vous. C'est un petit peu mieux, lâchez pas jusqu'à la fin. J'ai besoin de vous, de votre foi et de votre présence. Personne n'est parfait, en commençant par les curés. Hein? Vous le dites souvent d'ailleurs, hein? Soyons francs. Au début de nos célébrations, on se tourne vers Dieu pour son amour, sa tendresse, sa confiance, son pardon. Quelques secondes de silence et 3 invocations. Seigneur Jésus, par ton sang versé sur la croix, tu effaces nos péchés. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection du tombeau, tu nous arraches à la mort.
prends pitié de nous. Seigneur Jésus, par ton entrée dans la gloire, tu nous ouvres la vie. Prends pitié de nous. Que le Père tout aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nos blessures à l'amour, et nous conduise au choix de la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ton ami, pour notre amie Maria, nous évite à te prier avec confiance. Tu fais vivre ceux et celles que tu as sanctifiés par le baptême. Accorde à Maria le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans la communion qu'est l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir. Il y a 3 personnes qui ont été choisies pour la première lecture, qui vont se partager la lecture. Alors, si vous voulez vous lever, on va placer le micro et vous allez vous partager la lecture de ce beau texte de Saint Jean. On écoute sa lecture, elle n'est pas longue, quelques lignes qui nous rappellent l'essentiel. On écoute avec notre cœur. Vous avez partagé le texte, mesdames. Qui lit le début, vous y allez. Ne vous disputez pas, regardez M. dispute tous les 3. Qui va commencer la lecture? Bon. Saint Jean. Mes bien-aimés, Approchez-vous du micro plus près. N'ayez pas peur, ça ne mord pas. lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté par nous. Dieu nous a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Merci.
Je vous invite à vous lever pour l'acclamation de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus. Voulez-vous me bénir? Que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres pour que tu proclames avec joie la bonne nouvelle de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, La bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait de ses disciples, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri. Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli. Tu étais nu, et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Sœurs et frères, acclamons la parole de Dieu. En chantant. Et je vous invite à vous asseoir pour quelques minutes. Qu'est-ce que je peux ajouter de plus à tout ce qui a été dit sur Maria depuis
que là, je m'approche de vous, mais n'ayez pas peur, je ne poserai pas de questions. Parce que quand les gens voient le curé approcher, ils se disent, ah, s'il faut qu'il me pose des questions, qu'est-ce que je vais répondre? Alors, respirez là, comme il faut, je ne poserai pas de questions. Trois petites remarques. J'aime comparer notre vie à un tricot qu'on fait. Et Maria a tricoté pendant 99 ans. Ça fait que son tricot n'est pas mal long. Pas vrai? Une mèche à l'endroit, une maille à l'envers. Des fois, on échappe quelque mailles. On reprend les mailles et on tricote. Il y a des femmes ici qui ont déjà tricoté dans leur vie. Moi, je me rappelle maman qui tricotait à la maison. Il y a même des hommes, paraît-il, qui tricotent. Ça fait du bien pour calmer les nerfs. Des fois, leur femme leur dit, arrête, va tricoter. Après ça, je te parlerai. En 99 ans, Maria a tricoté. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers. Dans toutes les vies, la mienne et la vôtre, on peut échapper des mailles. On se reprend. N'oubliez pas ceci. La dernière maille qui vient compléter le tricot, c'est Dieu qui l'a fait. En nous allant vers lui. Parce que le tricot est complet et Dieu regarde le tricot. Puis essaie de trouver dans notre tricot, là, est-ce qu'il y a des mailles d'amour? Est-ce qu'il y a des mailles de vie? Et si en trouve, qu'est-ce qu'il dit? Comme dans l'Évangile que le diacre vient proclamer. Viens le bénir, viens la bénir. Tu as fait dans ta vie, avec ta vie, un très beau tricot, des mailles d'amour et des mailles de vie. Avez-vous remarqué dans l'Évangile comment les justes réagissent? Quand Jésus leur dit, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison, j'étais un étranger. C'est pas facile d'accueillir les étrangers dans nos sociétés. Ils nous dérangent, les réfugiés, les itinérants, là. C'est à moi que vous l'avez fait. On pourrait dire que pendant plusieurs années, c'est ce que Maria a fait. Accueillir, accompagner, sourire. C'est pas ceux qui crient mon Dieu, qui vont au ciel. C'est facile de crier ça. De dire mon Dieu, non. C'est ceux qui font, qui s'engagent dans des actions concrètes pour changer la société. Changer la vie des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Et c'est ce que Maria a fait, extraordinaire dans l'ordinaire. Et ça, c'est moi qui ai inventé ces mots-là. C'est le pape Paul VI. Et ça m'a beaucoup aidé. Être extraordinaire, un jour à la fois, dans les choses ordinaires de la vie. Accueillir, sourire, prendre soin, écouter. C'est ce qu'on appelle de la vie de Maria. Quand on s'est rencontrés, André m'a donné la photographie d'un texte qu'il a trouvé dans le garde-robe de sa maman. Et je me suis dit que pour conclure mon petit mot, je ne pourrais pas trouver mieux que ça, que de vous lire ce texte que Maria a écrit. On n'a pas la date, mais on a réussi à le déchiffrer. Et je trouve ça beau. Alors, vous m'écoutez. Offrande de soi-même. C'est Maria qui écrit ça. Recevez, Seigneur, ma liberté tout entière. Recevez ma mémoire, mon intelligence et ma volonté. Tout ce que j'ai cru possible, vous me l'avez donné. Je vous l'offre en retour et j'en tire l'entière disposition à votre volonté. Donnez-moi seulement votre amour avec votre grâce. Je me tiendrai pour assez riche. Je ne vous demanderai rien d'autre. En demandant l'amour, on a tout demandé et on a tout donné. On va s'arrêter quelques secondes pour écouter Maria. Si Maria pouvait nous parler, qu'est-ce qu'elle nous dirait ce matin? Ce que j'appelle, moi, son testament spirituel. Alors, on va l'écouter pas avec nos oreilles. On va l'écouter avec quoi? Avec notre cœur. Elle
Corazon. On va l'écouter avec notre cœur dans un court moment de silence. Et peut-être que Maria nous dirait quelque chose comme ceci. Vous pleurez, vous avez de la peine, c'est normal. Ça fait partie de l'expérience du deuil, d'une certaine absence. Le deuil, une belle définition du deuil, tâche de retenir ça. C'est l'amour qui refuse d'oublier. J'entends ça dans un film. J'ai oublié tout le restant, sauf cette petite phrase. C'est l'amour qui refuse d'oublier. Alors vous m'avez pleuré, vous avez de la peine, là. Maintenant arrêtez. C'est Paul qui dit à un moment donné, pleurer, oui, ça fait du bien de pleurer, c'est normal, c'est humain. Mais il faut arrêter à un moment donné. Maintenant, relevez vos manches. Puis organisez-vous là où vous vivez, là où vous travaillez, là où vous êtes à la retraite. Parce qu'il y en a pas mal ici qui sont à la retraite. Organisez-vous pour faire de notre monde un monde plus beau, plus juste, plus fraternel. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a encore toute une job à faire. Rendre notre monde plus humain. Puis pour ceux et celles qui croient en Dieu, là, pas avoir peur d'annoncer la bonne et belle nouvelle de Jésus. Que le dernier mot, ce n'est pas la mort. Dieu ne nous a pas créés pour la mort. La mort est un passage inévitable. On n'a pas trop y penser. Mais qu'est-ce que vous dites des fois? Il n'y a rien que ça de juste. Tout le monde finit par mourir. Mais Jésus nous a dit que la mort, ce n'est que l'avant-dernier mot. Le dernier mot, il appartient à Dieu. Et Jésus veut nous dire ce qui est révolutionnaire. Révolutionnaire. Que notre Dieu, c'est le Dieu de l'amour, c'est le Dieu de la vie, au-delà de la mort. Et je remercie Maria de nous donner l'occasion ce matin d'abord de nous rassembler. Les morts sont capables de faire ce que les vivants n'ont pas le temps de faire. Parce qu'on est trop occupés. Moi, ça me frappe à chaque fois, ça. Les morts rassemblent les vivants. C'est tellement vrai que des fois, là, on se dit, on va se téléphoner, hein. On n'a pas le temps de téléphoner. On va se revoir au prochain funérail. Les morts nous rassemblent pour célébrer la vie, pour célébrer l'amour. Alors, merci à Maria de nous rassembler ce matin pour célébrer avec elle l'amour et la vie. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Tout le monde lâche la tête, là? Non. Je ne vais pas l'oublier. Il faut quand même être un petit peu audacieux. Au moment où on a de la peine, on pleure, on dit, nous autres, une bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? L'amour et la vie. Je termine par une phrase que j'ai retenue, une autre phrase. Je ne me répète plus l'auteur, mais j'ai pas oublié la phrase. Écoutez bien ça. Quand tu dis à quelqu'un « je t'aime », puis rappelez-vous, toutes les fois, vous avez dit à quelqu'un que vous l'aimiez, à Maria ou à d'autres. Rappelez-vous, toutes les fois où Maria vous a dit à sa manière à elle qu'elle vous aimait. Les petits mots fous d'amour, là. T'es mon trésor, t'es mon pétard, toute cette histoire-là. Quand tu dis à quelqu'un « je t'aime », tu lui dis « pour moi, tu ne mourras jamais ». Alors, vous n'en voudrez pas un curé? C'est ma job. D'oser s'imaginer ce que ça veut dire. Quand Dieu dit à quelqu'un, Maria, je t'aime, pour moi, tu ne mourras jamais. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, on va se lever avec enthousiasme pour résumer la vie de Maria autour des 5 saisons. Alors, il y a quelqu'un parmi l'Assemblée, je pense un neveu, c'est ça,
qui va venir nous rejoindre autour des saisons de la vie. Et on va commencer par le printemps. N'oubliez pas de parler bien fort, pas trop proche du micro. Et on commence avec le printemps. Salut tout le monde. Marie, toute sa vie, a donné à tout le monde. Puis ce que je retiens, c'est que. Un petit peu plus fort, mon ami. Ce que je retiens de Marie, c'est qu'elle a donné toute sa vie à tout le monde. Elle n'a jamais rien demandé. Donc je suis content que vous soyez tous là pour elle. André m'a demandé de parler devant tout le monde, ce que j'adore. Donc je vais prendre mon courage à deux mains. C'est bien parti, de continuer. Pour les printemps que Marie a vécu, pour les années de sa jeunesse, pour les projets qu'elle a caressés et réalisés, béni sois-tu, Seigneur. Avec moi, béni sois-tu, Seigneur. Pour les étés qu'elle a connus, pour ces années de travail et de don de soi, où elle a semé de son temps, ses énergies, sa tendresse pour les autres, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les automnes qu'elle a vécus, pour ces temps de récolte où elle a moissonné le fruit de son travail, le bonheur qu'elle a connu dans sa famille, avec ses amis et ses proches, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les hivers qu'elle a traversés, pour ces temps de dépouillement et d'épreuves où mystérieusement une autre saison de vie se préparait, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour cette 5e saison dans laquelle Marie est entrée, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Bientôt me rejoindre, jeune homme, parce que tu viens de me créer un gros problème. Moi, quand je suis allé à l'école, on m'a dit qu'il y avait 4 saisons. Printemps, été, automne, hiver. Là, tu viens de dire qu'il y en a 5. Puis la 5e va être longue. Éternelle. Il y en a des fois qui viennent à la messe. Pour bout de 5 minutes, ils s'ennuient. Ils trouvent ça long. Imagine toute l'éternité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'éternité ne nous paraisse pas trop longue? Je vous avertis, là, l'éternité c'est long, surtout à la fin. Qu'est-ce qu'il faut faire? Allez sur YouTube. Éternité. Vous en avez pour des siècles et des siècles. À lire tout ce qu'on écrit sur l'éternité. Moi, j'ai trouvé ce qu'il faut faire. Pour pas que l'éternité vous paraisse trop longue. Je ne vous le dirai pas. C'est à vous autres de chercher. Merci de m'avoir fait prier. On continue notre célébration. On va poser un geste. On va poser un geste qui est normal dans une église. Ça ne veut pas vous surprendre. On va faire une quête. Mais écoutez-moi bien là. Ce n'est pas pour le curé. C'est pour aider la paroisse des Saints-Anges à continuer sa mission d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle de l'amour, la bonne nouvelle de la vie. Ceux qui ne sont pas familiers avec la paroisse des Saints-Anges, écoutez bien ça. Dans 2 ans, en 2026, notre paroisse va célébrer le 350e anniversaire de sa fondation. Au moment où Montréal s'appelait Ville-Marie, j'ai demandé à Dieu d'être encore ici en 2026. Un jour à la fois. Alors, je vous invite à vous asseoir. On va faire appel à votre soutien financier et on continue à célébrer l'amour et la vie au-delà de la mort.
Et je vous invite à vous lever pour la prière sur le pain et le vin. Sois proche de ton ami, de notre amie Maria, Seigneur, nous t'en prions. C'est pour elle qu'en ce jour de ses funérailles, nous t'offrons le sacrifice d'amour qui réconcilie avec toi. Si la faiblesse humaine l'a marquée, que ta tendresse lui pardonne et la purifie par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. On va commencer ça. C'est plus marqué. Les personnes qui ont mon âge, là, vous devriez être capables de répondre. Je vous donne 5 secondes pour y penser. Réveillez vos souvenirs là, quand on chantait en latin dans l'église. Là. Moi, j'ai 82 ans. Alors, il y en a qui ont aussi 75 ans, 80, 85. On chante ensemble, on commence. Madame la soliste, je compte un peu sur vous. Là. Madame l'organiste. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est le salut du monde, il est la vie des hommes et la résurrection des morts. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À le rythme de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain et le rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit aussi: vous ferez cela en mémoire de moi.
mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, à toute la personne de Jésus, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, qui est ton Église. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, formée de pécheurs et de pécheresses, pardonnés et aimés, répandue à travers le monde catholique et présente ici à la Chine depuis 1676. Fais-la grandir dans ta charité en union avec l'évêque de Rome, le successeur de l'apôtre Pierre, notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de ton ami, de notre amie, Maria, qui a quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils par le baptême. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et pensons en particulier à tous les défunts des guerres. Ukraine, Gaza, Cisjordanie, Israël, Liban, toutes les victimes des guerres. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, et en particulier sur toutes nos personnes malades et les proches aidants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les saints anges, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Et on va reprendre avec joie la prière pour les gens de mon âge. C'est la première prière qu'on a entendue, qu'on a apprise. Des fois sur les genoux de nos grands-parents. Dans mon cas, mes deux grands-mères qui m'ont été appuyées. Alors, les gens qui ont mon âge, je compte sur nous autres, on prie fort le cadeau que Dieu nous a fait par notre baptême, qui nous unit à Jésus, le vivant. L'Esprit Saint nous aide à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, nos blessures à l'amour, mais regarde la foi de toute ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Mes sœurs et mes frères, que le Christ qui est pour nous les chrétiens, la vraie source de la paix et de la joie,
qu'il soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix par un signe. Regardez-vous les uns les autres, qu'on partage la paix et l'amour fraternel. Envoyez-vous des becs en pensant à Maria. Et c'est en m'appuyant sur la foi de mon Église catholique que je peux proclamer: voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus, je crois, mais viens en aide à mon peu de foi. Le corps du Christ, mon Seigneur et mon Dieu. Le sang du Christ pour la vie éternelle. Maintenant, pour ceux et celles parmi vous qui sont baptisés catholiques et qui croient en Dieu, vous pouvez vous approcher, si vous le voulez, pour communier au corps sacramentel de Jésus. C'est M. le diacre permanent et son épouse qui vont vous donner la communion.
Dans cette Eucharistie, Seigneur, nous venons de célébrer pour Maria le mystère de la Pâque. Accorde-lui de passer de ce monde jusqu'à tua casa, di luce, di amore et di pace, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous avons presque terminé notre célébration, et là je vais faire comme je fais d'habitude, je regarde ma montre. 1 heure, 2 minutes et 56 secondes. Pourquoi je dis ça? C'est qu'on a donné à Maria la chose qui est la plus importante, mais qu'on n'a jamais le temps. On a donné de notre temps à Maria. Le temps, ben, on court après, on tue, on en manque, on le chicane. Là, on a pris le temps. C'est le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un. Donner du temps, puis Maria en a donné en masse du temps aux autres. Et c'est ça. Où est-ce qu'on trouve le temps? Pas chez Jean Coutu, chez IGA, au Champ Amazon. Le temps, on trouve où? Dans notre cœur. C'est là qu'il faut le trouver, c'est là qu'on le partage. Monsieur le diacre, accompagné, va bénir le corps de Maria. Ça rappelle le premier sacrement de l'aventure chrétienne, le baptême, qui nous unit à Jésus, mort et ressuscité. Puis là, je vais dire quelque chose qui va peut-être en surprendre. La vie éternelle, elle commence dès le baptême, par notre union à Jésus ressuscité. Puis peu à peu, elle se développe, étape par étape. La vie éternelle est déjà commencée. Les membres les plus proches de Maria, si vous voulez imiter le geste du diacre, vous pourrez asperger le corps en rappel du baptême de Maria. Si vous êtes baptisé, je vais passer mon commercial de curé. Votre baptême est-il en bonne santé? Est-ce que votre baptême manque de vitamines? Calcium, magnésium, potassium, fer, protéines? Est-ce que votre baptême est aux soins palliatifs? Car il est temps de réagir. Après ça, le diable va encenser le corps de Maria. La résurrection, on y croit ou on n'y croit pas? Notre corps va subsister autrement dans la gloire de Dieu le Père. Vous allez dire, ouais, c'est un peu fort ça. Jamais c'est difficile à croire. Mais c'est digne de nous autres et c'est digne de Dieu. L'encens qui nous rappelle que notre corps est le temple de l'Esprit Saint. Alors, vous y allez, on s'unit à ces gestes d'espérance.
Avant de partager le dernier geste, puis quelques-uns de nous rendre au cimetière, il ne faudrait pas trop tarder parce que nous sommes attendus. Je voudrais remercier en votre nom toutes les personnes qui nous ont été célébrées dans la route. Je ne suis pas pour les nommer, mais il y a l'équipe habituelle de nos invités. Alors, tout ça, on les applaudit, on a prié, on a réfléchi, on a fait de la prière. Merci. Ici, on est habitué à applaudir. Et si un dimanche matin, vous vous levez, pas trop tard, et vous sentez que vous avez besoin de réfléchir, peut-être de prier, c'est pas une maladie de prier. Pensez aux exemples. À tous les dimanches, nous sommes sur Facebook. Facebook, / Saint-Ange de la Chaîne. Vous avez pris une partie de notre équipe, ça ne coûte rien, ça peut vous aider à ralentir, à respirer et à prier. À tous les dimanches, à 10 heures. Maintenant, j'invite les membres de la maison funéraire à s'approcher. Le dernier geste, ça va être la fermeture du cercueil. Alors, on va garder un moment de silence et ensuite, on va s'unir à la fermeture du cercueil avec une belle petite prière. Et ensuite, on se rend au cimetière. Il y en a un ou une que je voulais remercier. C'est un chien, une chienne? Une chienne. Elle a été bien sage. Elle n'a pas fait de bruit, puis elle n'a pas eu l'air à s'ennuyer. Merci. Bon, alors c'est merveilleux ça. C'est important. La zoothérapie. Moi, j'ai des petits oiseaux, puis je leur parle le matin puis le soir. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y en a qui vont dire que le curé, il est pas mal là, comme ça. Je ne vous ai pas dit mon nom. Mon nom, c'est Pierre. C'est le nom que mes parents m'ont donné il y a 82 ans, puis je le trouve bon. Alors, on se prépare à la fermeture du cercueil. J'ai une belle petite prière. André, est-ce que tu veux venir près de moi? On va la partager. Attends une petite minute. Redressez donc le cercueil un petit peu comme ça, s'il vous plaît, pour que tout le monde, là, comme ceci. Bon, voilà. OK, venez à ma droite. Je fais comme ça. OK. Seigneur, nous tournons vers toi notre regard. À l'heure où disparaît ce visage qui nous est cher, accorde à Maria de te voir face à face et affermis notre espérance de la revoir un jour auprès de toi pour les siècles des siècles, pour les siècles des siècles. Je vous ai eu jusqu'à la fin. Et on garde silence pour la fermeture du cercueil. Un dernier geste peut-être avant de fermer le cercueil. Et tu veux dire un petit mot, veux-tu monter jusqu'à? Alors, dans l'énervement, j'ai oublié quelque petite chose. Alors, maman m'a demandé de vous sommer. Vous savez ce que ça veut dire? C'est un art. Pour ceux qui n'aiment pas le cimetière, qui va être extraordinaire, ça va être spécial, mais aussi la salle des Anglers à la Chine, le 3051 boulevard Saint-Joseph. Vous avez les directives en arrière de l'album Souvenir. Elle vous semble d'être là parce qu'elle a fait des repas pour des milliers de personnes. Alors, merci beaucoup. Et un merci spécial que j'ai oublié à Ginette, à Loulou, des amis chers qui ont été extraordinaires tout au long de leur vie. Ils sont encore vivants, mais qui ont aidé maman avec la poule qui venait porter les billets de loterie. Merci Ginette, merci Loulou, merci Claudine, monsieur le curé, il est où? Il est là. Merci beaucoup. Merci. Vous avez exécuté un travail extraordinaire. Merci de l'applaudir.
Ça n'a pas bien commencé parce qu'il y avait un protocole, mais il a été extraordinaire. C'est le moment qui m'a aidé à le convaincre. Merci. Je lui avais dit, pour pas qu'il s'énerve trop, ce ne sont pas mes premières funérailles. N'oubliez pas, chaque funéraille est différente. On n'est pas des copies conformes. On est unique aux yeux de Dieu et aux yeux des autres aussi. C'est pour ça que c'était spécial. Voilà. Moi, je vais vous précéder. Mon hélicoptère m'attend dans le stationnement pour me rendre au cimetière.